Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le Dafresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça peut aller. Et le week-end? Il a été bien dans l'ensemble, il a été plus ou moins avec de belles couleurs. Tu supportais le Sénégal? Oui, je supportais le Sénégal. D'ailleurs, je l'avais dit ici oui, tu avais vendredi que le Sénégal, pour moi... On appelle ça comme la prophétie. Prophète, Mosley. Voilà, le Sénégal, pour moi, avait de meilleures statistiques. Donc, à ce titre-là, il était difficile de remettre en cause ces stats-là. Et ça s'est fait constater sur le terrain. C'est vrai que l'Égypte a quand même été... Pas quand même. Elle a 7 titres. C'est le premier titre du Sénégal. L'Égypte a été très combative. Et puis, elle a su, une nouvelle fois... mettre en relief sa technique, qui est du moins sa stratégie, qui est d'aller jusqu'à l'épuisement, donc au dernier moment du jeu, notamment les tirs au but, où ils sont normalement très forts. Et je crois que c'est la première fois depuis, comme je l'avais dit la dernière fois aussi, depuis 1984, que l'Égypte se fait battre au tir au but. Donc, ils ont joué. C'est vrai que pour moi, le match n'avait pas suvaisamment de couleurs, comme on aime bien. Le match n'était pas assez explosif. Il n'y avait pas beaucoup d'actions de but. On a senti le côté rustre même du jeu. C'était dur. Ouais, c'était dur. Donc à ce moment-là, quand Sadio Mané, surtout qu'à la 7e minute, il a raté le penalty qui pouvait déjà sceller plus ou moins le sort et qui aurait pu peut-être aussi donner une autre configuration au match, parce que il aurait marqué ce penalty, l'Égypte aurait été plus combative que de rechercher le match jusqu'à la fin et puis aller au tir au but, quoi. Donc après, on a vu les deux équipes essayer de jouer et puis on est allé au tir au but. Le sort, moi j'étais confiant, parce que j'ai même dit à une amie qui est au Sénégal, avec qui on était au Yali en 2017, peut-être au début des tirs au but, parce que le premier tir au but, je lui dis non, vous êtes déjà champion d'Afrique, pourquoi tu paniques? Elle me dit je stresse quand même, je dis non, t'as pas à stresser, vous allez gagner. Et quand ils ont gagné, elle a passé toute la soirée à m'envoyer les notes vocales de la fête, quoi. Donc c'était très fort. Mais bon, je crois que ça nous montre à suffisante l'engagement qu'il y a derrière une équipe, c'est le collectif qui compte, c'est la confiance en soi, c'est la détermination, parce que comme eux-mêmes ils le disent bien, ça fait depuis 1992 qu'ils courent, notamment après l'organisation de la CAN au Sénégal, qu'ils courent après ce trophée. Ils ont eu de très belles générations comme celle d'El Abdi Diouf et même de Fadiga, et par la suite avec leur coach. Et ce coach-là aussi déterminant. Tu sais qu'il a été recruté en 2015, si je ne me trompe pas, 2005 ou 2015, par là. Et depuis, il construit le jeu du Sénégal. On lui a toujours renouvelé la confiance ces dernières années. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on peut réellement faire jouer des équipes sur le plan national avec des entraîneurs locaux, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on devrait aller vers cette voie pour pouvoir permettre à ce que nos nations puissent briller, parce que, comme on le dit si bien, on l'a vu, le fameux débat au Gabon, lorsqu'il s'est agi du départ de Bameyang et de Super Mario, dont Mario Lemina. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle, Super Mario. Lorsqu'il s'est agi de leur départ, effectivement, ce que les gens ont dit, les binationaux ou les métis, comme on dit le clan des métis ici, ils viennent juste pour gagner de l'argent, ils n'ont pas l'amour du pays et qu'on sort. Je pense qu'avec les entraîneurs aussi, ça peut aussi être le cas, parce que l'entraîneur n'est pas forcément attaché au pays. On voit bien avec beaucoup de... si j'ai bonne mémoire, il y a très peu d'entraîneurs qui se sont réellement investis à être au Gabon, vivre le Gabon et connaître le Gabon. Comme Alain Giresse. Comme Alain Giresse, par exemple, ou je crois aussi Georges, comment on l'appelait encore, le Brésilien, en tout cas. Je ne sais pas prononcer ça. Voilà, l'entraîneur brésilien qu'on avait eu un moment, je pense qu'ils sont les seuls à avoir choisi Camacho. Non, pas Camacho. On n'avait pas Camacho. Oui, il était portugais. Donc, York, je pense, quelque chose comme ça. Donc, eux, ils ont essayé, avec Giresse, de
prendre, du moins de connaître le pays, de lire l'organisation sociale, de voir comment les Gabonais vivent normalement au quotidien, quoi. Oh, vous avez aujourd'hui, c'est vrai, on va se retrouver en phase de Coupe d'Afrique. Ouais, on va dire le coach, mais un coach qui passe une semaine au Gabon, 3 mois chez lui, je ne vois pas en quoi il est vraiment très utile. Donc, il ne se bat même pas pour chercher à former un collectif où il y aurait des joueurs des locaux, quoi, des joueurs locaux. Et c'est pourquoi, peut-être aussi, parce que on a un sélectionneur qui ne pèse pas et qui vit au rythme on va dire, des aléas des dirigeants du foot sur le plan national, que le championnat aussi ne démarre pas. Parce qu'il y a un coach qui aurait eu pour ambition d'amener aussi des individualités qu'il connaît sur le plan national, ils auraient quand même dû trouver une astuce pour avoir quelques joueurs sur le plan local. Mais malheureusement, on est allé en Coupe d'Afrique. Bon, on peut se poser toutes les questions. On me dira, ce n'est pas une affaire de coach, ce n'est pas ceci. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'Afrique a du potentiel. Il y a des gens qui de plus en plus s'investissent à maîtriser l'art de la gestion des équipes de football. Il y a des gens qui s'investissent aujourd'hui à gérer les fédérations sportives. Donc, ce qui sous-entend qu'on peut quand même commencer à faire confiance aux nôtres et aller les faire confronter avec les autres à l'international quand il s'agit de la Coupe du Monde ou je sais pas, la Super Coupe des clubs ou la Coupe du Monde des clubs. Donc, on a aujourd'hui du potentiel et je suis convaincu que d'ici là, on trouvera une stratégie ou une formule pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un championnat de qualité, une fédération qui soit de nature à pouvoir aspirer à la victoire et qu'on ait des coachs qui soient réellement attachés à notre pays et qui voudraient lui apporter sa première victoire, parce qu'on a encore, du moins sa première coupe. On a 2023 qui arrive, parce qu'il y a la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, qui va s'organiser en Côte d'Ivoire. Notre pays, je pense, devrait être qualifié. On est qualifié. Je crois. Je sais pas exactement. Est-ce que les qualifications sont déjà passées? Je sais pas, mais je vais demander. Mais je sais pas. Mais l'année là, il y a la Coupe du Monde, non? Oui, il y a la Coupe du Monde. En juin. Oui, pendant les grandes vacances. Au Qatar, oui. Okay. Donc, on verra ce qui va en devenir. Mais aujourd'hui, je pense que le plus urgent en ce moment, c'est vrai que la Fédération gabonaise de football va connaître ses élections d'ici la fin du mois, le mois de mars. On verra ce qu'il en découlera en termes soit de remplacement à la tête de la fédération ou on pourrait avoir de nouvelles personnes capables de souffler une nouvelle dynamique, parce qu'on se rend bien compte que la nouvelle équipe qui est celle, du moins l'équipe qui est là, il y a des insuffisances et ces insuffisances sont criardes. On voit par exemple, on est allé à la Coupe d'Afrique avec les joueurs ont eu même un mental je crois que c'est pourquoi les Gabonais les ont célébrés, quoique je ne sois pas totalement d'accord avec ce qui a été fait, mais ce qui est sûr, c'est que les Gabonais ont sûrement célébré parce que on va déjà en Coupe d'Afrique avec une équipe avec des couacs. Avec des couacs où les joueurs réclament les primes parce qu'ils ont souvent été plus ou moins volés. Le ministre qui vient faire une déclaration en disant que les primes qui avaient été engagées pour la préparation et la compétition ont été volées, du moins une partie a été volée. Mais on voit tout ce qu'il y a eu autour des Panthères, sans oublier l'affaire du Capello Gate qui n'est pas achevée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de restructurer le football gabonais, de lui donner une nouvelle direction, de lui donner de nouvelles chances en termes de leadership, de management, et faire en sorte qu'on ait une fédération réellement au fait de la vie des footballeurs, réellement engagés à pouvoir faire en sorte que, par exemple, la structure qui est chargée d'organiser le championnat national soit en mesure de le faire dans les temps, dans les délais, et qu'on ait un championnat compétitif, et qu'à cela, on puisse être en mesure de compétir réellement avec les autres pays d'Afrique. Or, ce qui se passe aujourd'hui, quand même, je ne pense pas que ça soit une raison de satisfaction pour tout le monde, et surtout quand on regarde comme l'issue de notre qualification à la Coupe d'Afrique, comment on est sorti de là. Donc il faut qu'on repense le football gabonais et on devrait lui donner de nouvelles chances en mettant à sa tête de nouvelles personnes qui pourraient avoir une meilleure lecture de ce qui se passe aujourd'hui, des enjeux du moment. Je n'ai pas dit que forcément ça peut être
ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais ce que je dis, c'est que ce que je vois, il y a quand même un aveu d'échec quelque part par rapport aux inconséquences qu'on enregistre au niveau de la FEGAFOOT aujourd'hui, on enregistre à l'équipe nationale. Ça veut dire que le staff, aussi bien des Panthères que le staff de la FEGAFOOT doivent être renouvelés, en un mot, parce que autant de situations de mécontentement, aussi bien du monde sportif, donc des joueurs, des encadreurs, de tous ceux qui tournent autour du football, que des populations méritent qu'on offre mieux aux Gabonais et que les Gabonais recommencent à rêver d'une possibilité pour cette génération qui a quand même de sérieux talents, mais qui est incapable de concrétiser ce talent-là. Or, nous, on a besoin de victoires, on a besoin d'un soulagement comme celui que vient d'avoir le Sénégal. Je me suis même surpris hier soir en me disant si Aubameyang et Super Mario avaient joué, je pense que peut-être ils auraient pu nous conduire à la finale et ramener le trophée à Libreville au lieu que ce trophée-là aille à Dakar. Donc il y a ce rêve-là qui est là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais compris réellement ce qui s'est passé avec le départ d'Aubameyang, malgré tout ce qui a été dit sur les réseaux, dans la presse. Ni la FEGAFOOT, ni le sélectionneur, ni les joueurs eux-mêmes n'ont donné une possibilité aux populations de comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, il y a besoin aujourd'hui d'un renouvellement. D'accord, tu as fini de parler de sport. Oui, on a fini de parler du sport. On parle de quoi? On parle, ça rentre 11 minutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça rentre aussi dans la politique. Parce que l'État n'échappe, du moins le sport n'échappe pas à une organisation de l'État. Parce que l'équipe nationale, par exemple, c'est le Gabon qui est représenté. Quand il joue à l'international, on ne dit pas que Aubameyang a été éliminé. Non, on dit les Panthères du Gabon ont été éliminés. Ou les Panthères du Gabon sont sortis de la compétition plus ou moins par la petite porte, tu vois. Donc, à ce titre-là, c'est aussi une politique. Il faut également qu'on soit dans une configuration on va dire, du haut vers le bas. On doit avoir des gens qui pensent au sport, aux sportifs, à l'environnement du sport et tout ce qui s'ensuit pour créer un environnement, on va dire, périn, sécurisant, mais également de qualité et qui permettent à chacun, selon son domaine, selon sa spécialité, de pouvoir réellement se mouvoir et offrir quelque chose de beau aux populations. Toi, tu le dis souvent, tu ne veux pas partir d'ici, du moins de ce monde, sans au moins enregistrer une victoire du Gabon en Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Ou du monde. Pas le monde, mais quand même la Coupe d'Afrique. Déjà la Coupe d'Afrique, c'est déjà énorme. Il ne faut pas quand même abuser avec les rêves. Hein. Mais il faut rêver grand. Il y a rêve et rêve. Il faut rêver grand. Mais tu vois l'importance de remporter ce trophée. Le président du Sénégal a pris un décret pour instituer cette journée chômée fériée sur toute l'étendue du pays. Bien sûr, c'est férié au Sénégal. Toute la journée cette journée de lundi est chômée fériée au Sénégal. Et donc, on voit l'importance que cette coupe a. Ça voudrait dire que nous aussi, Gabonais, on veut vivre cela. On veut avoir ces émotions que les Sénégalais ont eues pour la première fois. Quand on l'a déjà eu 5 fois comme le Cameroun, ce n'est plus la même joie, encore que les nouvelles générations peuvent avoir une joie exacerbée parce qu'elles vivent la chose, mais les plus anciens diront bon, on a déjà eu, c'est bon quoi. Quand on a déjà eu 7 fois comme l'Égypte, bon, même si on perd en finale, ceux qui sont sur le terrain perdent parce qu'ils incarnaient des espoirs, mais le pays, on peut dire bon, c'était pas notre jour, mais bon, on a quand même 7 étoiles. Comme le fameux débat que j'ai aussi pu constater sur les réseaux entre le maillot qui a l'étoile et le maillot qui n'a pas l'étoile. Le maillot qui n'a pas d'étoile, c'est une serpillière. C'est une tenue de sport. Le maillot qui n'a pas l'étoile, c'est une tenue de sport. Voilà, et le maillot qui a l'étoile, c'est un quoi? On appelle ça comment? Ils ont employé un terme. Mais j'ai plus retenu pour le maillot qui n'a pas d'étoile parce que notre maillot n'a pas d'étoile. Non, celui qui a l'étoile, c'est le maillot de football. Voilà. Celui qui n'a pas l'étoile, c'est la tenue de sport. Non, c'est méchant. Non, mais non, on a la tenue de sport. Et ils ont le maillot. Ils ont le maillot. Tu vois un peu. Donc il faut aujourd'hui. Le Cameroun a le maillot, le Cameroun a la tenue de sport. Et surtout que le Cameroun a 5 étoiles. On nous a manqué de respect. Mais c'est un manque de respect énorme. Donc, Paul Biya, mais c'est pas. Non, mais oui, ouais, ça aussi, c'est dû à la vieillesse. Non, on ne peut pas, on commande pas ce genre de choses. Il n'était pas sur le terrain aussi. Non, Eto'o, si tu as suivi mes publications à la suite, j'ai dit que Gianni Infantino devrait avoir honte.
tout comme Motsepe, le président de la CAF. Parce qu'ils ont tout fait, dès le début de la compétition, de mettre Eto'o hors d'état de nuire. Du moins, l'éloigner des cérémonies officielles. L'ouverture, la fermeture de la Coupe d'Afrique. Mais simplement parce qu'il a eu le culot de leur dire non, on ne peut pas dire que le Cameroun n'est pas en mesure d'organiser là. Malgré les quoi qu'on a eu avec les tests Covid, mais la compétition s'est jouée. Donc, qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'en Europe, il y a eu des cas de Covid parmi les joueurs, mais on ne nous a pas simplement annoncé parce qu'eux, ils ont l'art de camoufler les choses et de ne pas envenimer parce qu'il faut toujours montrer le bel exemple, le beau football, tout ce qui est beau, en fait. Or, nous, il y a quand même, je pense que le fait qu'il y ait eu des communications dessus a fait qu'il y a quand même une transparence pour dire tel a le Covid, même si des cas comme Aubameyang, Super Mario nous font mal, mais n'empêche que ils ont été transparents, aussi bien les équipes de football qui ont participé que la CAF. Mais derrière, il y a eu quand même l'idée que Eto'o-Fils venait d'arriver à la Fédération camerounaise de football. Il ne pouvait pas comprendre qu'on lui dise que son pays doit encore, du moins, sursoir ou repousser l'organisation de la Coupe d'Afrique. C'est un moment de célébration. On sait ce qu'il y a comme animation quand un pays organise la Coupe d'Afrique ou des compétitions internationales. Donc, de ce niveau. Donc, le fait qu'il ait dit que l'Afrique a quoi de moins que l'Europe pour organiser la Coupe d'Afrique, même en situation de pandémie, alors qu'on vient d'organiser l'Euro, ça lui a valu tout ce qu'on connaît. Donc, à ce moment-là, Gianni Infantino et Motsepe sont juste allés faire la politique de l'autruche. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas leur place là. Ils ne devaient même pas être là. Pour moi, s'ils avaient été cohérents avec eux-mêmes. Ils sont allés faire du politiquement correct. J'ai lu un passage du discours de Motsepe qui comparait la Coupe d'Afrique à la Coupe d'Europe. On verra comment, par la suite, parce que c'est sa première compétition, on verra la suite, comment il va en temps organiser cela. Mais n'empêche que nous, au niveau du Gabon, avec tout ce qu'on a vu, au niveau du Cameroun, on a déjà l'expérience de l'organisation de 2 compétitions de Coupe d'Afrique. Ça a quand même été un moment important pour nous. On a pu on va corriger certainement des erreurs, le jour où on voudra encore organiser. Et il faut juste s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration substantielle de la qualité de l'offre infrastructurelle, mais également de tout ce qu'il y a comme prestations autour. On a les stades, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste peut-être les rénover, les mettre au goût du jour. Si les pelouses sont abîmées pour certains, les remettre au goût du jour, quoi. Mais sinon, on a déjà l'infrastructure. On peut jouer sur l'ensemble du pays. Il y a un maillage en termes de stades aujourd'hui. Mais ce qui nous manque, c'est une compétition de qualité, donc le championnat, qui n'est pas au top. Et on n'a pas tous les compartiments du football qui existent, qui bénéficient d'une coupe ou d'une compétition, les cadets, les juniors et tout ce qui s'ensuit. On n'a pas aujourd'hui une fédération assez dynamique. On a une équipe nationale où il y a trop de clivage dans le groupe. Il faut qu'on ait des gens qui fédèrent ces gars-là, qui leur tiennent un discours autre que celui de bon, vous êtes les plus beaux parce que vous jouez en Europe et ceux qui jouent au Gabon, ce sont des démons, quoi. Tu vois, il faut changer le disque. Il faut revoir le disque et il faut avoir un ministère à la tête du ministère, quelqu'un qui a réellement vocation à travailler pour que le sport puisse briller. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Il ne suffit pas d'accompagner l'équipe de football, il faut accompagner tous les sports. Il faut faire en sorte que tous les sports soient des sports, du moins que tout le monde sente qu'il y a de l'investissement et qu'il y a de la considération. Et c'est à cette seule solution qu'on peut arriver à créer un environnement professionnel et dynamique sur le plan national, réactiver les compétitions sportives scolaires et universitaires, parce que ça nous manque aussi. Ce sont des visiers, les écoles, les universités et grandes écoles, ce sont des visiers pour la pratique du sport. Donc il faut ramener une réelle politique sportive au niveau national. Pas se contenter seulement on a les internationaux, quand on a des compétitions, ce sont eux qu'on appelle. Non, ça veut dire que ceux qui évoluent localement n'existent pas. Or, c'est pas. Le championnat doit reprendre. Tout doit reprendre dans le sport. Tous les secteurs du sport, basket, handball, tout ce que vous voulez, doivent se remettre en activité. C'est cela la vitalité aussi d'une nation. Parce que là, on parle
quand on parle de sport, on parle plus ou moins de jeunesse. Et la jeunesse a besoin aujourd'hui d'être en mouvement. On ne peut pas être en mouvement si on est enfermé chez soi. Si on ne peut pas s'adonner à une activité sportive, tout de suite, c'est le bar qui nous guette, quoi. On finit soit dans un bar ou dans une maison close. Donc, à ce titre-là, il faut ramener réouvrir les plateaux sportifs. Il faut ramener les gens vers les stades. Il faut ramener les gens vers les terrains de basket et tous les autres sports, les arts martiaux, avec aujourd'hui des dirigeants qui soient de nature, je ne veux pas dire irréprochables parce que personne n'est irréprochable, mais qui sont exemplaires et qui sont des modèles. Donc c'est... Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. L'horoscope des auditeurs, on se dit bye bye, on se retrouve demain matin. Urban FM 104.5.